Bonjour, je reprends l'exercice avec les kiwis. Alors même si mathématiquement on l'a traité à l'envers au niveau des abscisses et des ordonnées, je vais donc transformer mes droites en segments sur les intervalles qui vous intéressent, trouver le point d'équilibre et puis projeter ce point d'équilibre sur les axes, et également utiliser des translations qui correspondent, je crois, pour vous à des surcoûts ou des subventions. Voilà. Donc dans un premier temps, on va trouver une droite ici qui va m'intéresser sur l'intervalle entre 3 et 2. Donc pour ça, je regarde, il s'agit de la droite d'équation. Alors, j'ai dit que c'est égal à moins de 24x plus y plus 6, que j'écris sous forme d'équation réduite. Y est égal à 24x plus 6. J'utilise dans ma barre de saisie fonction. Donc il s'agit de ma fonction g que je définis. Alors peut-être plutôt que de marquer g, on serait plus avisé de donner directement son expression, 24x plus 6, de x est égal à 2 jusqu'à x est égal à 3. Donc on obtient ici la fonction h qui est définie ici, et si j'enlève la fonction g, on voit bien que l'on n'a plus que le segment qui nous intéresse. On fait pareil pour l'autre fonction, pour la courbe de la fonction de demande. Donc je crée de la même façon avec l'outil fonction de a, donc moins 24x plus 126, et toujours pareil de l'intervalle 2 jusqu'à l'intervalle 3, de la valeur 2 jusqu'à la valeur 3. Okay. Quel est l'intérêt de taper directement l'expression plutôt que d'utiliser la fonction f ou la fonction s? C'est que j'ai des segments de droite qui sont indépendants des droites que j'ai tracées. Donc voilà. Il me faut le point d'équilibre. Ce point d'équilibre, je vais le trouver comme intersection de deux objets, de l'objet P et de l'objet H. Voilà, c'est le point K. Si je veux afficher son abscisse, si c'est l'abscisse qui m'intéresse, je vais créer une variable x de K. Voilà, qui ici, c'est le petit a, et que je peux venir afficher ici comme valeur de point d'équilibre. Ensuite, en propriété, on peut changer la couleur, et on peut également changer le texte. On peut surtout le rendre plus grand, en gras. Ok, bon là, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Donc ici, on obtient notre position d'équilibre. Si ensuite, on veut projeter, j'ai le texte qui ne veut pas bouger, oui, je suis au bon endroit. Si ensuite, on veut projeter cette valeur sur l'axe des abscisses, il nous suffit de créer un point. Alors je vais l'appeler, là j'ai plein de points qui sont créés, je vais l'appeler M. Quelles sont ses coordonnées? Il a la même abscisse que K, donc X de K, et son ordonnée est égale à 0. Voilà. J'ai fait une bêtise, oui, parce qu'en effet j'ai oublié de taper le égal. Voilà, mon problème de 2,5, 0. Okay, qui ne s'affiche pas tout simplement parce que l'ordonnée ce n'est pas 0 mais 50. Donc je vais la modifier ici, dans les propriétés. Donc voilà, 50. Ok, mon point apparaît. Ensuite, si je veux tracer le segment entre K et M, je sélectionne mes deux points. Ok, un clic droit pour changer les propriétés du segment, notamment son style. Je crois que c'est bien les pointillés. Donc
c'est parti pour des pointillés. Voilà. Il me reste à vous montrer comment créer des droites translatées. Pour ça, je vais créer un curseur. Okay, ici. Donc entre moins 5 et 5. D'accord, mon curseur il est là. Première translation par rapport, mettons, au segment de droite H, je vais créer une fonction que j'appelle V, ou même pas. Je crée juste H de X plus B, et j'obtiens ici cette droite qui est translatée. Donc vous voyez. Et si je veux faire une translation sur les X, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc là, je vais le faire par rapport également au segment de droite H1. Okay. Et donc pour l'autre translation, ben, c'est par rapport à ma fonction H1. Ce qui m'intéresse, c'est H de X moins B. Voilà. Entrée, et j'obtiens donc ma deuxième translation. Voilà. Je pense que j'ai répondu un petit peu à ce que vous vouliez. Ensuite, éventuellement, pour trouver l'arbre, vous avez le petit polygone à construire avec 3 points et puis afficher l'arbre. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, mais je pense que vous y arrivez très bien sans moi. Bonne continuation!